Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Nous bienvenue dans Voix entrepreneur. Voix entrepreneur, c'est une émission qui est consacrée à tout acteur économique dans le secteur entrepreneurial. Et deux institutions qui portent l'émission ça pour vous, c'est Télépacifique avec plateforme entrepreneur, ça c'est Business Pam. Je dis à nous un gros plaisir pour nous accueillir parmi nous, représentant la compagnie Odepet. Et nous pensons que nous allons passer un excellent moment avec vous. Monsieur Audelin, bienvenue. Merci Jacques, et c'est un plaisir pour me sur la plateforme de ce matin et dans le cadre de l'émission Voix entrepreneur. Et c'est un honneur pour moi pour m'accueillir dans le studio Radio Télépacifique. Je crois que pour les gens qui ne connaissent pas parler de Odepet, c'est une occasion et pour suivre avec nous comment un jeune entrepreneur qui gagne toute une histoire avec plaisir, Matel va le partager avec nous, histoire. Nous aimons rappeler que derrière chaque logo, derrière chaque brand, derrière chaque image, chaque enseigne, il y a une idée. Et l'idée, ça, c'est un leader, son penseur, qui, après un pile patience, détermination, un pile motivation, finit par bali corps. Donc, les gens qui ont une chance de visiter déjà Odepet et les gens qui n'ont pas une chance de visiter, le matin, entretien économique, ça va permettre que nous connaissions plus sur l'entreprise. Donc, c'est pour ça que nous avons demandé à M. Audelin. Est-ce que vous êtes capable de présenter nous historique comme visionnaire, qui côté l'idée ça a sorti et côté rendu aujourd'hui, qui côté arrivé aujourd'hui avec lui? Merci Jacques. En fait, l'histoire est sortie, disons, en 1998, il y a eu un incident qui est arrivé. Et c'est un incident malheureux, regrettable, et avec le dernier patron. Et donc, après l'incident, donc, je dis tête moi, je suis supposé faire l'autre bagarre dans la vie. Et l'autre bagarre là, je essayé de regarder qui ça m'a fait à l'époque comme potentialité que je étant un jeune garçon. À l'époque, moi, j'avais 19 ans. Et moi, je dis tête moi, j'ai une idée de peinture écaille pour famille dans la période de fin d'année. Et j'ai remis ça tout. Et moi, j'ai fait études. Pour même, quand je fais ça, en général, on connaît. Et dès le début, ils ont accompagné ou ils ont encouragé ou prendre des métiers manuels. Donc, moi-même, ça que j'ai choisi pendant que j'étais en primaire, c'est calligraphe, peinture. Donc, j'ai toujours une passion pour peinture. Et si une femme a un travail à faire, moi, je fais. Donc, l'incident est arrivé, j'ai travaillé comme un superviseur dans une station essence. Et puis, je me dis, moi, donc, ça que je ne peux pas continuer, je vais faire l'autre bagarre dans la vie. Donc, c'est par la suite, et 98, 99, pour l'entrée en 2000, je m'a essayé de mettre en compagnie sous pied. Mais avec recherche et sens de curiosité, tout, j'ai gardé un pile d'entreprises, des markets, des banques, un pile d'autres institutions privées et publiques qui étaient en carence en ce qui concerne des propriétés. Et je me dis donc, les non parking entreprise, ils sont au sale, ils ne pas tracé, ils ne pas limité, et vite au sale, je me dis, en compagnie, tant pour une compagnie qui a un service au niveau des nettoyages, peinture, c'est très intéressant. Maintenant, c'est par la suite, j'ai décidé de monter une compagnie, ça, et monter un plan d'affaires, chercher financement. Et à l'époque, ils sont péripéties. Parce que les jeunes garçons, pas qu'une banque, qu'une institution qui voulait prendre chance à vous. Et donc, je me garde mon package de financement et je commence à monter l'entreprise devant porte la caille. Et pour monter l'entreprise là, donc dès que je connais service pour je spécialisé dans peinture, nettoyage. C'était deux services qui étaient primordiaux pour moi à l'époque pour me débuter la compagnie. Et puis ensuite, je commençais par organiser. Et mettre en pile tactique, en pile intelligence, pour pas imaginer. Et je me suis pour aller chercher clientèle moi parce qu'à l'époque, et au fin passer une péripétie devant un patron qui milieu après la justice, pas qu'à justice. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui est facile pour vous. D'accord. Maintenant, donc on va laisser créer marché pour me vendre service ça. Maintenant, je commence par aller à travailler dans des restaurants comme serveur. Et je suis carte de visite dans la poche. Et je servi client, je servi bien comme mon serveur.
Et puis, je me dis, moi, j'ai une compagnie qui offre service dans la question de peinture écaille, de nettoyage et de vernissage. Si jamais vous avez besoin de monde pour un tel type d'intervention, donc moi, disponible. Il y a des gens qui ont vraiment apprécié ça, et puis au point 4 là. Okay. Et c'est par la suite, je commencé à joindre des gens qui ont contacté, qui ont fait ce job. Et dans ce job, ça a commencé à organiser, mettre l'équipement bagage. Et puis, en 2002, je me dis, bon, il y a assez de moyens qu'on a là, je vais monter la compagnie. Et en 2002, je monté la compagnie. Ça. Et je me suis monté local dans Jacquet. Et c'est à travers ce local, ça, je débuté dans la compagnie. Maintenant, la compagnie, c'était, à l'époque, nous avons le ODPENT, qui était une société individuelle, qui était pour moi-même seulement. Et de 2002 à nos jours, en 2015 et à partir de 2014-2013, donc Vision Compagnie a grandi. Donc nous avons transmettre compagnie ça comme une société en nom collectif qui c'est ODPENT Group Construction. OK. En dedans ODPENT Group Construction ça, donc c'est là tout le monde va le nous et à travers des grands projets nous réalisés. Et dans le pays, par exemple, si cité des projets comme Finition et un projet en cours ambassade américaine. Alors c'est là ma vie je dis à public haïtien, consommateur et là où ODPENT qui première l'idée qui vient dans tête qui ça ODPENT qui ça offre aujourd'hui est-ce que nous vendons bien est-ce que nous offrons service donc l'heure de ODPENT groupe qui premier bagage qui devient dans l'esprit consommateur. En fait, premier bagage qui vient nous avons découvrir vraiment ça dans la tête consommateur là, c'est à partir de 2014 ou 2013, il y a une foire que Amcham a organisée. Et dans la foire, ça, nous avons vraiment exposé des compagnies et tout produit, nos services. Donc, c'est là nous avons commencé à découvrir qui ça public là comprendre de nous-mêmes. Et en plus, le monde comprendre nous sommes compagnie de peinture, qui vendent peinture, qui fait peinture, qui vendent peinture. Et il y a qui connaît nous tout, le qu'on voit la peinture, connaît nous comme une compagnie qui compte peinturer. Et il y a l'autre tout qui est venu découvrir nous comme des compagnies qui dans la construction. Et chaque monde a une idée, un sens, une compréhension des compagnies. Okay. Maintenant, nous avons dit donc, pour ça fait, faut et nous vraiment positionner nous en ce qui concerne des marketing et publicité pour nous capables de vendre compagnie. Maintenant, c'est à partir de là, en 2014, 2013-2014, nous venons changer de compagnie comme ODPENT Group Construction. Et en dedans ODPENT Group Construction, nous venons joindre tout ensemble des services de construction. Par exemple, nous faisons des travaux aménagement de sheetrock. Si vous avez un espace pour aménager, pour changer, pour transformer complètement, nous avons une capacité pour nous faire ça. Et nous avons différents types de matériel que nous pouvons utiliser pour nous transformer en espace. C'est même genre dans l'espace ça. Si vous voulez faire l'église, nous pouvons transformer en l'église. Si vous voulez faire des bureaux, nous pouvons transformer avec des espaces en bureau. Là, je me demande, est-ce que dès que vous avez des ODPENT Group, pour ça me comprendre, c'est tout ça qui a avec services en construction, c'est conseils, c'est accompagnement, c'est des produits, tout. Exactement. Et c'est ça. Et quand il s'agit de parler de ODPENT Group Construction, donc c'est tout ensemble de services qui sont dans la finition. Mais nous-mêmes, nous spécialisons plus précisément au niveau des finitions et rénovations. Okay. Dans finition et rénovation, donc, nous avons des travaux de peinture, nous avons des travaux de boiserie, des travaux d'aménagement de sheetrock et de tout type d'aménagement. Nous avons des travaux de maçonnerie, nous avons des travaux de plafonds acoustiques. Tout ça, ouais, en transformation, en espace cap rénové, des plomberies et l'électricité, nous avons ensemble de corps de métiers qui sont disponibles, qui sont capables de réaliser de tels travaux. Sur le marché, est-ce que ODPENT gagne de difficultés pour concurrencer de l'autre compagnie dans le même secteur ça? En fait, qu'est-ce qui concurrent ODPENT aujourd'hui? En fait, concurrent, nous, donc, nous sommes jeunes compagnies. Et d'ailleurs, métier nous, on a exercé en Haïti, finition, rénovation, sont métiers qui gênent en Haïti. Donc, avant, on était content de tout le monde parlait de compagnie de construction. Okay. Mais dans la compagnie de construction, ça, toute chaîne de métiers en dedans. Okay. Mais nous-mêmes,
nous faisons une sorte de délimitation, côté que nous limitons le champ d'activité. Le champ d'activité, nous spécialisons dans la finition et rénovation. Quand on parle de finition, par exemple, si vous avez chance, ouais, centre de convention BRH. Centre de convention BRH, projet, ça a confié nous avec Esquelette là, côté que compagnie de construction qui a gagné projet, ça, il fait des grosses œuvres là. Et en gros œuvres là, c'est couler tout le béton, des poteaux, des choses comme ça. Maintenant, finition, c'est tout ça, ouais, hein. Des murs, des plafonds, des peintures, des céramiques, des embellissements, des décors, c'est ça qui est finition. Ouais. Mais quand on parle de rénovation, c'est un monde qui gagne bien, et on bâtit, et peut-être qui a abandonné pendant des années, mais il a besoin de transformer, peut-être en guest house, de transformer là en supermarché, et en l'église, n'importe type d'activité, il a besoin de faire dans les bâtiments et dans l'espace ça qui existait déjà. Okay. Donc, capacité, nous, c'est transformer l'espace-là. C'est mettre les gens dans un espace, environnement qui est capable de répondre adéquat avec ça qu'il a besoin de faire. Très Donc, bien, ça, c'est très bien. capacité. Non? Très bien. Moi, vu qu'on est, par exemple, Haïti a une grosse difficulté dans les affaires de logement. Et nous sommes conscients de ça. Et une entreprise comme Odepint, est-ce que ça veut dire que la bonne opportunité, donc charger opportunité pour lui? Yeah. Haïti, c'est un pays qui est chargé d'opportunités et qu'il tue nous tous, songez ça. Et Jacques, chaque Haïtien, pour le sentir bien, il faut le goncaille. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça veut dire que son secteur qui est vierge et qui est plein d'opportunités. Et je dis, nous avons un problème dans le pays, qui sont des pouvoirs d'achat. Et nous avons un problème de politique de stabilité. Okay. Ça permet qu'il y ait des investissements qui ne sont pas faits parce que je dis, dans le secteur, monsieur qui a besoin de faire un cahier. Mais il faut que le secteur ait marché, on fait comme, pendant qu'on fait comme là, donc on a dit, mon cher, je vais m'acheter ton cahier, je vais m'acheter ton terrain, je vais construire ton cahier. Mais si vous ne faites pas comme l'économie n'a pas bougé, là, il y a un problème. Donc, c'est un problème ça qui est dans le secteur. Mais le secteur, et nous soit regarder en termes d'espace, chargé côté qui a besoin de construire. Et même là, dans la métropolitaine, vous avez l'espace, si vous prenez la machine là, dans 5 minutes à 10 minutes, vous regardez qui vous fait vers le nord ou vers le sud, vous regardez la quantité d'espace qui est disponible, qui a besoin de construire, qui est en termes de bâtiments résidentiels, commerciaux, n'importe type de construction. Donc, moi, c'est un secteur qui est vierge et plein d'opportunités en Haïti pour construction. Principale clientèle au Odepint actuellement, il est composé de secteur privé ou bien secteur public, ou bien est-ce que nous avons des demandes qui viennent de Haïtiens qui sont à l'étranger, mais qui souhaitaient rénover et aménager un espace que le en Haïti? Yes, clientèle non, li partout. Et nous avons des clientèles au niveau des communautés internationales, des ambassades qui sollicitent des services. Nous avons des, et au niveau des secteurs publics, l'État haïtien utilise les services à travers les ministères, des bureaux de l'État, nous travaillons. Et, par exemple, le centre de convention BRH, et ça c'est des institutions de l'État qui utilisent les services et tant d'autres ministères toujours qui sollicitent les services nous. Et au niveau des secteurs privés, nous avons un peu d'institutions privées, qui sont des banques, ou bien des compagnies de communication, ou bien d'autres compagnies qui sollicitent les services. Donc, au niveau des diasporas, nous avons des clients que nous travaillons ensemble avec eux, côté qui ont une construction qui a fait ici. Par exemple, il y a un journaliste international qui sont médias qui relayent en Haïti. Et les journalistes, comme ils font expérience ensemble avec lui, quand ils ont un appartement, ils ont besoin de rénover, fini. Nous travaillons pour lui et il est toujours référé nous avec des gens. Donc, diaspora, nous avons des clients de diaspora qui sont intéressés à travailler avec nous. Et les clients de diaspora, nous sommes capables de même toujours en confiance pour travailler avec nous parce que selon tout témoignage, nous avons même, ils ont toujours dit, mon cher, si je me rencontre, ça a fini déjà. Je me demande pour qui ça. Mon cher, chaque fois, je me $1 000, je me $10 000. Là, vous voyez photo, je ne pas rien fait. Mais avec une compagnie, je me paye pour faire un travail. Je voyez transfert sur le compte. Dès que vous recevez un transfert, vous dites moi je travaille dans tel lait. Quand l'air est arrivé, quand il y a un petit retard ou bien s'il y a des petites contraintes, mes travail a fini, moi travail a fini et moi. Et ça, c'est des feedbacks très positifs. Et soit suivre nous sur les réseaux sociaux, des commentaires, mon mettez qui à travers Facebook, à travers Instagram, à travers Twitter, des commentaires mon mettez, ça c'est pas cadeau. C'est ça. C'est résultat de travail nous, des satisfactions clientèle nous. C'est à partir de ça ils confient nous. Et je dis nous positionnons nous comme un leader dans le domaine et nous dégageons nous assez bien
Et c'est pour un bail qui est facile en Haïti pour des jeunes garçons de classe moyenne, arriver établir ou non secteur et ou bien positionner sur le marché. Donc nous-mêmes nous faisons. Et grâce à Dieu, nous avons des institutions au début qui te donnent nous opportunité, nous avons saisi de nous-mêmes. Par exemple, nous avons une institution tant que l'ambassade américaine qui a des institutions internationales comme Loop, J. John Fleur International. Nous avons des grandes compagnies, des géants compagnies internationales qui sont certifiées au nom domaine. Donc ça, sont mine d'or. Extraordinaire. Donc, et quand on appelle deux fois participer, et en ce qui concerne des expériences, donc, vous n'avez pas de blocus là. C'est bien. Parce que vous avez expérience, vous avez capacité à travers l'expérience que nous prenons en projet ça pour réaliser. Madame, monsieur m'a rappelé que nous avons avec nous aujourd'hui un grand invité, c'est M. Audelaire, et de groupe. Au dépend de groupe construction. Voilà, groupe construction. Nous avons demandé. Nous essayé de comprendre actuellement dans le contexte économique comme ça, qui principal, ou bien qui deux principales difficultés que le groupe a dirigé à rencontrer actuellement. Donc, je crois que la principale difficulté du groupe noir au dépend du groupe construction, et nous vivons aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas différent pour n'importe quel entrepreneur qui a suivi l'émission. C'est question d'inflation, c'est question d'instabilité, c'est question de taux d'échange. Donc, aujourd'hui, là, l'homme a un travail à faire. On a posé cette question vraiment, est-ce qu'il doit investir ou il ne doit pas investir? Et donc, là, j'ai un client qui contacte, après, il fait une évaluation pour lui. Mon chef a bien expliqué pour montrer l'intérêt pour le faire travailler ça parce qu'il n'est presque pas envie de faire. Parce qu'il a posé cette question. Est-ce qu'un investissement, ça va le faire? Il ne va pas bien me faire temps toujours. Donc, c'est des difficultés. Nous connaissons toutes les difficultés qui gagnent dans le pays. Pas de personne qui gagne pour relever les défis. C'est un petit pays. Je dis, je pense que c'est Haïtiens, Haïtiennes, femmes, garçons, qui pour mettre tête ensemble, secteur privé, public, moun en dehors, moun la ville, vaudouisant, protestant, quel que soit le type de secteur que tout est appartenant, c'est unitaire pour construire le pays. Donc, nous ne pouvons pas construire le pays ça si nous divisons. Et nous ne pouvons pas construire le pays ça si nous mettons responsabilité sur le compte Jacques. Parce que Jacques gagne plus on parle, ordre dirigeant ou gagne plus on parle. Je dis à moi-même, si en 2002, je ne pas prendre disposition pour me faire des bagailles, je dis à moi, pense qu'il y a des gens qui vivent, qui payent l'école petite, qui vivent des compagnies, ils ne sont pas capables. Et des associés qui me gagnent tout, ils ne sont pas une institution pour investir comme eux. Donc, je crois construire un pays, construire une société, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'un tel ou indexé président ou bien membre du gouvernement. Oui, il y a une contribution par eux parce que nous votons, ils ont dans l'élection. Donc, ils disent qu'ils ont un travail, ils ont fait, ils ont un changement, ils ont porter. Donc, il faut qu'ils portent changement. Alright. En fait, est-ce que actuellement, dans le secteur service, dans le secteur construction, par exemple, le public n'a pas connu trop, un peu, en fait, nous pensons que les hôtels sont mieux connus, il y a d'autres gens qui sont dans le secteur service financier mieux connu, mais le secteur service en construction n'est pas tellement connu. Je dis à qui ça prend comme défi pour jeune compagnie, pour les gens qui réfléchissent là, pour dire, on va investir dans le secteur ça. Qui conseille capable de balayer, qui prudence qui gagne pour entrer dans le secteur ça. Bon, je pense que n'importe investisseur qui compte faire business, qui veut faire business, pour ça pour le faire, c'est étude de marché. Donc, étude de marché, s'ils font bonne étude de marché, ils connaissent ça à faire, donc ils gagnent place. Parce que moi-même, défi m'a prélevé aujourd'hui, il n'est pas facile pour Jacques prélever le défi. Absolument. Et conviction me gagne, passion me gagne pour me faire ça m'a fait, peut-être ou pas même passion ça pour faire ça faire. Aujourd'hui là, et au cas dit, mais est-ce que toute bagaille rose pour moi au niveau des compagnies et au niveau des compagnies on est capable de dire oui ou non. Mais est-ce que ça m'a dit tout pour me baisser les bois? Non. Et on va regarder, la dernière compagnie nous créée là, qui c'est OD Distribution, c'est une compagnie de distribution de produits. Et la compagnie, ça, nous sommes obligés de créer, c'est juste pour nous fusionner entre services et produits qui permettent nous vraiment de répondre avec des demandes clientèle. Parce que, premier, ça n'a pas essayé de chercher, c'est garder, mettre un service qui est adéquat et non plus compétitif, côté que vraiment, les gens qui déjà pas de pouvoir d'achat, capable d'utiliser ce service. Okay. Et moi, chaque téléspectateur, chaque monde qui a une chance de suivre l'émission,
c'est sûr que il y a un travail qui a fait la caille. Soit il y a une salle de bain qui a rénové, il y a une chambre qui a rénové, il y a une cuisine ou bien une intervention qui a fait dans la caille parce que la a construit des années. Maintenant, le mandat tu touche. Mais pour tout ça qui est fait, il faut être capable de donner un service avec un prix qui complètement raisonnable, qui va permettre vraiment de dire bon, me faire travailler ça. Parce que mon vivre avec problème. Absolument. Par contre, si ça arrive au côté qu'on entre, ou qu'on espace là qui a un travail qui est supposé faire. Chaque fois entrer, c'est comme si son défi ou rien devant. Si c'est dans la salle de bain, là, pour entrer dans la salle de bain, le premier côté yeux tomber, c'est un problème. Là. Si c'est un WC qui vous a changé, ou bien un lavabo, ou bien un robinet, n'importe quel type de réparation que tu as supposé faire. Les Kimbo, comme vraiment un engagement, ou bien avec famille, on supposé prendre. Mais pour faire, il faut joindre des compagnies qui ont des produits, des services qui sont vraiment équilibrés, qui ont convaincu pour l'investissement à faire, il vaut la peine. Justement, ma vie, Mandéo, avec dans le contexte de dévalorisation de goût là, de l'argent national là, et au monde qui est dans la classe moyenne qui n'a pas un gros salaire, mais qui t'a remis améliorer côté la vivre. Et ça a représenté pour de jeunes familles et qui décident à l'entreprise dans le Haut-de-Pente, qui dit à Haut-de-Pente, ma vie par exemple, ou font évaluation pour moi, ma vie que vous faites des travaux de réalisation, d'aménagement, ma vie qu'on diagnostiquer une situation côté que nous avons un logement mais pas de valeur, nous avons une valeur. Est-ce que ça coûte un pile jeudi pour une jeune famille embarquer dans rénover et demeurer? Jacques, nous avons des clients dans toute catégorie de monde dans la société. Et nous, même premier défi, c'est d'arriver à travailler pour les gens vraiment qui toucher 25 000 gouttes comme salaire. Et nous avons des plans de paiement. Et je vais une petite histoire. La majorité des clients nous avons des petits bourses. C'est des clients qu'on a pour monsieur plus facile. Des clients ont une estimation faite pour lui peut-être pour 50 000 gouttes pour faire un travail peut-être au niveau de construire une cuisine ou bien faire une intervention à la Cali. 50 000 gouttes là. Ou fin de travail, jeudi en 2000 ba ou le cash de compte le ba. Et au cas joindre des clients côté que vous faites des contrats de 20-30 000 dollars américains, mon cher là pour toucher dernier tranche comme ça, presque à dire c'est service pour vraiment faut passer à travers des services juridiques compagnie pour toucher comme ça. Alright. Donc nous-mêmes, et nous connaissons aujourd'hui, nous connaissons une population qui est très jeune, qui est riche. On dit ça, parce que jeunes filles, jeunes garçons, nous, aujourd'hui, des jeunes garçons qui sortent dans l'université et qui entrent sur le marché du travail, là, nous avons confiance dans eux. Et nous-mêmes, nous avons facilité pour que les gens, si vous avez un travail à faire, premier bagage, nous avons fait l'évaluation pour eux gratis. Alors que l'évaluation, en général, nous demandons un frais pour ça. Mais, premier, ça nous c'est arriver à un maximum de clients pour nous arriver à Kembe. Et moi, il y a une philosophie, il y a une leçon à apprendre à faire business, c'est syrien. Pour entrer dans le business en syrien, il y a un vivant chaque jour, à bon marché. À petit à petit de la vente. Ou après entrer dans le business en syrien, ou après un syrien campé là, il y a 20-30 petits commerçants qui viennent acheter, ils ont patience pour le servir tout. Et c'est un bagage nous fait, nous-mêmes au niveau des classes moyennes. En général, les gens qui rentrent la caille nous mal servis. Et nous-mêmes, même si on a bagage, dit toute vendeuse la caille, tout le monde qui a servi, qui est dans la distribution, qui est à travers le groupe construction, client c'est roi. Quand il s'agit de franchir porte son client. Donc, on pour servir, même gens servi Jacques, même gens supposé servir monsieur Intel, ils sont clients. Ils ne sont pas un client parce qu'ils sont petits clients, pas un petit client. Et c'est une bonne histoire. Nous sommes un client, et époque 2004, monsieur m'a demandé une centaine de vis vendus, des petits vis qui vendent à l'époque 100 gouttes. Même dès qu'on vend matériaux de construction, des produits que nous servons, des chitracs, tout l'autre matériel, moi je les commande, donc je ne peux pas utiliser tout, toujours mettre on partie là-dedans pour vendre. Mais plus que je n'ai pas de espace vraiment comme un showroom, dans la promotion, je dis que je fais livraison à domicile et gratuit. Maintenant, le client a toujours contacté pour une centaine de vis. Des fois, je me dis, au-delà de me déranger, soit monter Pétionville, monter avec un sachet pour moi. Toujours monter avec, monsieur, je me sens good, je me balle, je me servis le temps pour le client. C'est client, c'est client. Moi, chaque jour, je me suis contacté. Je me suis dit, au-delà, est-ce que vous faites travail
des shitrock, des aménagements. Je dis, monsieur, mais oui, je fais ça. Monsieur dit, ok, je vais me mettre en contact. Mais c'est par la suite, monsieur va me mettre en contact avec Banque Nova Scotia à l'époque, qui va me rénover 4 succursales pour lui. Rénover 4 succursales, là, ça, Banque Scotia Bank, tu as un succursale Carrefour, tu as un Grand Rue, tu as un Delma 18, et tu as une Pétionville. Donc, pour rénover 4 succursales, repeinturer, refaire aménagement, mettez une belle fraîcheur, parce que là, ça, banque là, a une politique pour vraiment soit refaire image banque là en Haïti, grâce à une centaine de vis. Donc, en ce qui concerne des clients, c'est plus gros erreur au monde qui a fait minimiser les clients. Pas pour minimiser les clients. Client, d'être qu'il s'agisse de clients, c'est servir. Donc là, expliquez-nous en termes clairs que seule politique au dépend de groupe, c'est satisfaction clientèle. Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'équipe qui accompagne qui permettent que, je veux dire, une satisfaction ça? Et je crois que chaque entreprise qui a fait succès, où est logo belle, où est en réalisation faite, côté qui une belle image, son équipe. Et je dis là, je ne sais pas et plateforme il t'a suffi pour me faire toute équipe au dépend de groupe construction, t'a venu pour me faire parler des compagnies ça. Mais il faut résultat travail ça, c'est tout ensemble en passant par équipe technique qui sous chantier, des messieurs, des professionnels, des boss, ouvriers, contre-maîtres, des ingénieurs, arriver dans personnel administratif qui c'est directeur marketing qui c'est administrateur qui c'est comptable qui c'est messager qui c'est monde qui nettoyer institution et c'est tout ensemble de monde ça qui fait force compagnie ça aujourd'hui. Okay. Et on monde pas faire succès ou pas une équipe qui croit en haut. Et c'est un bagage moi toujours dit équipe moi pas regarder comme patron, regarder l'entreprise là comme patron parce que depuis il disparaît on pas gain job. Est-ce que jodi a en pile entreprise dans le secteur service surtout obligé de faire compression, demander employés partis. Est-ce que ODP de groupe pas affecté par situation, par conjoncture, on n'a pas le temps de goût de la cap d'évaluer et qui fait que le pouvoir d'achat auto disparaître? Comment ODP d'organiser pour faire face à cette situation ça? Et ça c'est un politique, ça c'est un plan, on ne peut pas dire politique, ça c'est un plan de développement, bien son plan de fonctionnement de compression pour faire compression dans l'entreprise. Donc, je dis là, il pas fait 15 sans être encore entrepreneur, ou bien 10 personnes dans le service, 10 personnes ça, l'on passe au fond dans le service, ou 10 personnes ça, c'est texte dans le téléphone. Non. Psychologiquement, il y a un message qui vient joindre nous, ou il y a un cob perdu, ou il y a un manque à gagner. Il y a une richesse, ou bien il y a une valeur qui a gaspillé. Donc, on ne peut pas gagner le choix. C'est compression. Donc, je dis là, pour me tout ingénieur qui travaille avec moi, il faut un projet. Pour me tout personnel, il faut un travail. Si je n'ai pas de travail, donc je vais ça essentiel. Donc aujourd'hui, en compagnie, il y a encore la fonctionner avec un effectif qui est nécessaire. Et si ça a demandé pour le réduire toujours, la réduit. Et si ça a demandé pour l'augmenter dans les jours qui viennent, peut-être demain, pour l'augmenter, la pour augmenter. Et employé, tout, on connaît. Mettons employé à la disponibilité, mettons employé, on l'a mise en disponibilité, c'est pour un fardeau et c'est pour un crime lié. Mais son décision, ou obligé de prendre parce que l'entreprise là, il faut qu'il paye d'être lié. Ou pas qu'à gagner une entreprise là, tout ça la fait, il consomme là encore. Donc il faut que l'entreprise là vive et chef d'entreprise là tout faut le vivre de lui-même parce qu'on pas pour trop travail, c'est là où on vit. Donc il faut qu'il vive de lui-même. C'est ça. Et compression et mon cas c'est vraiment regrettable et nous vraiment regrettons pour des gens peut-être qui ont l'aide de mise en disponibilité dans mais aujourd'hui en cap suivre l'émission. Mais m'a dit prends patience, peut-être si l'économie a remonté et je crois que le patron est trop content pour le retourner travailler avec l'employé. Parce que il y a déjà un investissement qui fait en dedans l'employé. Lorsqu'un employé qui travaille ensemble avec vous, c'est comme si son petit lié. Ou instruire en fonction de vous-même. Et chercher à comprendre nous. Parce qu'il faut qu'on y mette. Il faut qu'on sauve, il faut qu'on sauve pas. Il faut qu'on qui pour l'aborder. Donc, lorsqu'on qu'on soit fin investir dans lui, il est dur pour t'apprendre ça ou mettre le de côté. Et moi-même, il y a des gens qu'on a baillé, on l'a mis en disponibilité. Franchement, je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire. Mais c'est ça. Bon, donc c'est peut-être ça, on a encouragé acteurs principaux, qui sont ces messieurs dans le Parlement, qui sont ces messieurs au niveau des exécutifs. Messieurs, dames, s'il vous plaît, il faut que nous fassions des choses parce que le pays n'est pas carré là. Nous avons un pays qui est vierge, nous avons une jeunesse, nous avons des jeunes filles, jeunes garçons qui ont des capacités, qui ont des connaissances, qui ont travail, qui ont des forces, qui ont travail, mais pas de travail pour le travail.
Et je dis là, on regarde des gens qui sont au Chili, qui sont dans l'autre pays. Bon, garanti, il y a des employés qui quittent le Chili. Les gens arrivent, les gens disent, ingénieur, je regrette infiniment. N'importe quoi aujourd'hui, des pour acheter des tickets à voyer, moi, je tourne. Elle ne pas connaître. Et je dis, la situation ça les trouver là-dedans, c'est vraiment vrai, c'est le dirigeant nous, peut-être qui part à la hauteur, qui met ton pays dans une situation côté que il pas prendre destin pays en main. Merci. Mais, madame, monsieur, merci parce que avec nous. Nous avons avec matin groupe ODPET et président qui c'est Audelain, qui a expliqué nous, en dans structure par là, comment ils structuré, comment ils organisé pour être capable de stabilisation sur le marché. Mais la paix de nous tout dans le contexte économique actuel, là, qui stratégie mettre en place. Mais ça, nous avons demandé Audelain qu'on y a. Et nous connaissons que y a un gros problème démographique. Il y a plein de monde qui dit Port-au-Prince saturé. Et ce n'est pas seulement Port-au-Prince. Toute ville nous est surpeuplée. Nous avons des Cap haïtiens et nous avons les cas, nous ne pouvons pas dire n'importe qui chiffre là, mais nous conseillons dans la ville. Il y a pile de monde. Et tout côté de monde, question logement posé, question service à poser, question conseil en aménagement, rénovation posée. Comment ODPET a organisé pour profiter de possibilités ça, dans le cadre de décentralisation? Bon, et nous travaillons dans toute ville de province. Nous travaillons, nous avons une expérience Wanamet. Lié côté Wanamet, nous avons des projets nous réalisés Wanamet pour l'État haïtien et pour le secteur privé. Nous travaillons Inch, nous travaillons au CAI. Ça, c'est pas que nous pas au Prince, mais nous pas gagné. Non, nous pas gagné une base, nous pas gagné une base, nous pas gagné succursale dans la ville de province. OK. Maintenant, nous avons à travers une émission ou bien tout une information, les contacter nous. Mais projet, c'est nos destinations reculées de Port-au-Prince. Donc nous-mêmes, nous dépêcher l'équipe nous, à faire évaluation pour le client. Après évaluation, le client fait des décaissements, nous transporter matériaux, équipements, mobiliser fonds mobilisation et puis nous travaillons. Donc nous travaillons à travers toute ville de province et ça intéresse nous travaillons pour tout le monde. Et nous-mêmes, moi toujours dit tout ingénieur qui travaille ensemble avec moi. Et si tous les nous avons un projet et dans la ville de province, souvent nous toujours encourager à utiliser les ressources locales. Qui c'est en termes de ressources humaines, qui c'est en termes de matériaux. Ça nous pas qu'à servir, nous sortir avec le Port-au-Prince. Je dis, si nous avons un chantier au CAI, il n'a pas fait 15 sens pour sortir avec des aides, des gens vraiment qui pas trop spécial pour dans le domaine, on va sortir avec eux Port-au-Prince. On travaille avec eux. Et ça, vous ne pas imaginer une quantité de réseaux que ça permet de créer. Je dis, là, je suis capable de dans toute ville de province, c'est difficile pour moi en difficulté. Parce que dès que je travaille dans la ville, là, qui c'est chauffeur moto, yo t'es impliqué dans le travail là. Parce que chauffeur moto, il a besoin. Le premier contact que je prends dans la ville, c'est chauffeur moto. Mon chef ne contre côté ça, et je vais tel côté, en allant avec. Il prend devant, je suis suivi. Là, une relation commence à se développer. Et chaque bagage a besoin dans la ville là. Dans le cadre de construction projet, son chauffeur moto dit, mon chef, je chercher tel type de matériaux, côté de matériaux de construction. Il dit, pas de problème directeur, mais non. Donc, il est impliqué. Maintenant, en ce qui concerne les ouvriers locaux, donc tout le monde qui est dans la zone, les gens qui viennent travailler, et nous avons des expériences nous gagnons dans la ville de province, ils ont entré pour venir travailler avec nous. Parce que l'expérience que nous faisons avec nous est tellement intéressante, nous avons travail, intéressé avec le travail, et c'est quand il s'agit de gens qui ont passion pour le travail, ou aiment le travail d'amour. Et les gens qui pisent en mime, c'est les gens qui aiment le travail. Parce que les gens qui aiment le travail, là, sont les gens rien pas fait le peur et quelle soit la difficulté de penser le cas affronter là pour avancer. Mais nous sommes disponibles pour nous travailler dans toute ville de province sans problème. Oui, en fait, dans le cadre de décentralisation, est-ce que nous gagnons actuellement au niveau clientèle, non? Et est-ce que le Cap dit, par exemple, en termes de pourcentage, ça peut représenter pour nous et sa province ça représenter pour nous? Alors, en général, la majorité des clients, c'est dans la zone métropolitaine. Parce que, on connaît, la République de Port-au-Prince, c'est là toute bagaille au Chita. Ou bon, une organisation internationale, base c'est dans la capitale là. L'État, tout le ministère, c'est là. Donc, premier contact, nous il rare pour un projet en province, pour pas à travers la capitale là, premier démarche commencer. OK. En Mais fait, la majorité clientèle, nous, c'est dans la zone métropolitaine. D'accord. Quelle stratégie au DPET pour rapprocher le plus de l'autre monde qui peut reconnaître et qui a besoin de service ça aujourd'hui? Stratégie au dépend de groupe construction. Après nous, pendant les 5 dernières années, nous sommes très actifs au niveau du marketing et nous impliquons dans pile événements, des rendez-vous par exemple, des carnavals et nous toujours sponsoriser des gros
ténors tant que Jaco, Tivaz et l'autre groupe. Et grand pile événement par exemple nous fait ensemble avec groupe Croissance et grand pile l'autre activité avec secteur évangélique yo. Et me crois en pile monde qui suivre nous là, me suis que yo ouais logo ça quelque part soit dans petit écran ou bien entendre dans la radio parce que nous vraiment participer en pile activité. Et nous très actifs tous sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur tout forum YouTube, nous sommes très présents. OK. Et nous sommes capables de voir nous et dans pile conférence nous bail tout à travers de l'école dans l'université ça permet et nous parler clientèle là davantage et qui sa compagnie ça fait, qui service là pour offrir et nous pas jamais rater l'occasion de certains projets les nous et joindre pour nous parler de eux, par exemple, pour nous dire mes réalisations. Par exemple, lors du monde, mon centre de convention BRH, il y a un premier bâtiment qui est reconstruit après le tremblement de terre, c'est Hervaux, ça, son fierté, ça, son garantie. Lors du monde, tant qu'il y a une plus grosse ambassade dans le pays, un plus gros investissement, le pays en jambe connaît tout, comme construction ambassade américaine, son projet au travail là-dedans, son projet ou une certification pour lui. Ça, c'est quelque chose. Sous le monde, tant que des institutions, des fonds causés, de l'autre institutions financières, tant que Finca, c'est des clients et qui font nous confiance. Et l'institution, ça n'a pas fait n'importe quelle confiance pour le bon travail. Parce que dans la finance, donc chaque y a dépensé, on goût y a décaissé, on goût faut qu'il connaît combien y a décaissé dans la bonne direction et a décaissé le tout et avec des gens qui ont compétences, qui ont expérience, qui ont au résultat qui a cherché. Donc, nous croyons c'est à travers tout ensemble des événements, des travaux, nous, ou après nous toujours afficher nous, que ces machines nous identifiées dans la rue avec des logos et immeubles nous qui sous canapé vert ou après le logo affiché. Donc, nous croyons c'est à travers le canal nous communiquer avec le public là pour connaître exactement. Et dans le cas d'émission là tout. Donc, si nous pas intéressés et faire moun connaît ça n'a fait dans la société qui ça nous a fait donc peut-être invitation là nous ne pas te répondre mais là nous une plateforme tant qu'on réseau SSBP et ils vont beaucoup de chapeau pour Cal et toute équipe client et c'est grâce avec et mouvement ça je dis qui vient devenir une association entrepreneur et qui gagne une émission pareille qui c'est vrai entrepreneur qui c'est une plateforme et qui sont honneur pour moi pour cette plateforme ça je dis donc, c'est à travers tout le canal que nous utilisons pour nous capables vraiment communiquer et service nous et en termes d'expérience que nous gagnons dans le domaine. Madame, Monsieur, nous suivons vos entrepreneurs. Ils ont une émission qui consacre à tout acteur qui est dans le secteur économique, entrepreneurs qui ont des bagages pour présenter pour monter public là. L'émission, ça n'a pas rappelé, c'est Télépacifique avec sa spam qui peut être pour vous. Nous avons avec nous matin au dépend de groupe construction et le président qui c'est Audelain qui est avec nous là. Aider nous comprendre plus bien le secteur ça. Au-delà de demander qui genre jodi a et qui analyse ou fait de façon globale et comme entrepreneur pour monde qui après aller chez quelqu'un qui après aller bourser pour l'investir jodi a qui comment trouve jodi a comme mon qui dit m'ba investir jodi a dans le contexte économique général. Cal m'abdou ça investir dans la construction son comme qui va jamais perdu. Jodi a on regarde toute évolution qu'a faite dans le monde là. Et on regarde un phénomène qui c'est Airbnb. Ça veut dire que longtemps on était qu'on gon caille ou abandonner caille là. Jodi on garantie ou on pièce caille, on chambre à coucher la caille ou quitter pour inviter ou on commencer faire comme avec. Sous compte qui gens pour faire comme avec. Ou juste monter sur site là ou inscrire ou mettre information ou mettre des photos. À partir de là tout le monde qui est intéressé qui vient dans zone là, yo connaît un espace là ou capable louer. Donc ça veut dire que investir dans la construction, investir dans l'immobilier, c'est pour comme que j'en perdu. Et nous-mêmes traditionnellement, nous-mêmes haïtiens, nous croyons nous gagnons, c'est les nous caille. Si on est à travail ou pas jamais caille pour moi pour jamais travail. Et n'importe jeune fille, jeune garçon aujourd'hui qui sont dans l'université qui est entré sur qui est entré sur le marché de l'emploi. Puis gros rêve li gagne après elle fin construire fraîle, c'est gon caille. Donc ça veut dire que pour mon investir dans la construction, c'est un bagage qui est normal. Et moi, je dis, chaque fois que j'ai chance de conseiller des clients, je toujours conseiller les clients construire selon besoin. En pile fois, nous faisons ça. Nous essayons de construire un caille qui a coûté 400-500 000 $ américains, nous ne pouvons jamais finir. Nous vivons dans le caille là, même vivre, nous ne pouvons jamais vivre dans le caille là. Parce que
Pas besoin de pile pour vivre dans le caille. Espace pour inviter, qui c'est salon, hein, c'est une fois parfois on entre là-dedans. Là où il est invité. C'est chambre, c'est salle à manger, hein, c'est espace, c'est parking, c'est la cour. Donc, au lieu d'un terrain où construire un gros caille là-dedans, limier, ou construire un caille pour vivre, ou construire l'autre caille pour faire un business. Donc, ça veut dire que, je dis là, moi-même, si je gagne n'importe quoi, je vais continuer à investir dans l'immobilier. OK. Et je vais l'autre comment je investir dans l'immobilier. Et je besoin comme tout, je vais jouer un caille pour me vendre, je vais faire comme toujours. Donc, ça veut dire que l'immobilier, secteur, ça, son secteur, moi, encourager tout le monde. Investir là-dedans. Et si vous investissez dans l'immobilier, je garantis. Je dis là, maman, papa, qui ton caille pour vous, au lieu de quitter là en Haïti, la gaspiller ou pas jamais faire avec elle, relon compagnie, il doit au dépend de groupe construction, mais il doit de l'autre compagnie tout, confier compagnie ça, faire le bon devis, rénover, mettre le en loyer. Il y a des agents, je dis là, des agents immobiliers qui sont terrain là, qui vraiment valoriser ça pour permettre comme entrer dans poche ou côté dans diaspora, n'importe côté, caille là, la fait comme entrer dans poche. Et dans n'importe zone bon garantie qu'on est à Cal. On côté café comme dans caille je dis là, en dans bidonville. On est qui gagne 2 pièces 40 dans bidonville dans amis chaque 6 mois comme vinn nan parce que Maléa lui-même il travaille dans la factory, il gagne $6,000, il gagne 30 000 gouttes pour payer en chambre, 30 000 gouttes ça, son sol il fait pour le payer parce qu'il connaît des billes pas payer, il a pas mettre cala mettre le dehors, une balle pression, mais 30 000 gouttes là coucher là. Mais 30 000 gouttes ça alors changer le mettre là. C'est l'argent lié. Donc ça veut dire que moi-même pas de façon pour pas investir dans l'immobilier. N'importe façon immobilier, je pense que c'est son secteur qui vierge et m'a encouragé d'autres investisseurs à entrer là-dedans. Et espace ça tout, nous connaissons ça propriétaire et chaîne de télévision ça qui ça le représenter dans le secteur en tout. Donc son secteur vraiment qui gagne pile opportunité et n'a pas encouragé monde confier, gain confiance. Et ça, je pense qu'on pas parler de lui-même. En pile fois, il pas faire confiance avec des compagnies locales yo. Et on regarder il y a pile des projets de construction et soit au niveau des secteurs privés ou des secteurs publics là, on y a plus confié avec des compagnies étrangères. Oui, son choix parce que l'on dépenser comme vous voulez dépenser on côté une garantie. Mais en même temps tout, il y a des gens sérieux, il y a des institutions, pas seulement nous-mêmes au niveau des ODP de construction parce que pour son plateforme pour à l'aise pour parler dans toute radio, dans toute télévision, donc faut sûr pour faire travail ou bien. Donc en même temps tout, mais il y a des institutions, des entreprises locales qui sont sur terrain là, qui ont des compétences, des jeunes ingénieurs, des professionnels, des contributeurs, ils ont des compétences. M'encourager les clientèles là, utiliser les services pour ça. Et tout même l'État tout, pas de problème aujourd'hui au cas un projet ou estimer projet a une garantie pour chercher peut-être en termes d'équipement parce que aujourd'hui là nous avons pile faiblesse faut conscient, nous pile faiblesse dans le secteur. Il y a des matériels m'a chercher moi-même, comme me dit tout en nuit sur internet m'a chercher pour me regarder qui pays m'a joindre qui j'ai m'a fait shipping comment m'a fait pour livrer en Haïti. Alors que il y a des compagnies c'est juste garder sur ma plan est-ce que c'est tel magasin qui a matériel ça disponible à le chercher. Donc on a toute faiblesse ça, mais nous on est tout secteur, pour secteur à venir fort, c'est continuer à supporter. Si pas supporter, la vie plus faible. Et tu prends un petit exemple avec tout à l'heure là. On t'a dit si vous avez $1,000, vous mettez l'en côté et vous avez $1, vous mettez l'en côté. Si vous soignez $100 chaque jour, $100 grandit. Et la grandit le pape salier. Et si vous arrivez pas soigner $1,000, bon garantie $1,000 c'est diminuer la vie diminuer et elle diminuer la disparaître. Donc je dis en secteur pour le fort pour vraiment payer nous représenter saleté représenter avant que c'est au niveau des politiques, que c'est au niveau des touristes, que c'est au niveau des constructions. Donc je pense que c'est petit pays pour qu'ils aient confiance pour investir et pour confier avec entrepreneurs des entreprises des pays. Merci Audley. C'était les mots de la fin. Je crois que nous avons passé un moment extraordinaire avec un invité de matin, Audley qui est président au DPN Groupe Construction. J'espère que nous apprenons, j'espère que ça te pourtant plus dans le monde qui est curieux, dans le monde qui soit possède un déjà, soit pas posséder, mais qui a envie leur besoin de service qu'on a qui espère adresser. Soit entrepreneur local qui construit, qui raconte l'histoire, qui est assez touchant. Et je dis merci particulièrement à tout le monde qui en général, faire part de passer à travers la plateforme, ça c'est Business Spam, pour être capable d'informer des services que la plateforme a disposé. Donc, au-delà, c'est membre de la plateforme ça, et je crois que nous avons tout intérêt
rentrer en contact avec lui. Au-delà, comme dernier monde, m'ont dit, qui est capable de rentrer en contact avec le compagnon. Oui, il est facile pour entrer en contact avec le compagnon. Donc, nous, tout près là, sur la route des Canapés Verts, c'est zone Jivena. C'est 27 route des Canapés Verts. Zone Jivena, enseigne très clair, logo nous affiché sous mien. Et nous avons un magasin qui est OD Distribution. Nous distribuons des produits matpa, des céramiques, des peintures, des tôles et tout ensemble des produits de finition. Et téléphone nous capable de contacter nous pour OD Distribution, c'est 29 10 99 99. Je répète, 29 10 99 99. OD Paint Groupe Construction, c'est 3 OD Paint. 3 OD Paint, pour les gens qui comprennent qui est intelligent, c'est pendant qu'on écrit OD Paint dans le petit écran téléphone, la fait 36 37 34 68. 36 37 34 68, c'est le numéro de téléphone pour capable de rejoindre nous. Mais nous sommes disponibles tous sur les réseaux sociaux, que c'est Facebook, que c'est Twitter, que c'est Instagram, à travers OD Paint Group ou bien OD Distribution. Merci Jacques pour me sur la plateforme aujourd'hui. Et moi, remercie encore une fois tous les téléspectateurs et tout le monde qui était dans le studio, toute l'équipe et Télépacifique qui te permet de travailler ça, arriver venir joindre nous. Encore une fois, merci. Merci Haïti. Que bon Dieu bénisse le pays ça. Madame, Monsieur, merci infiniment. C'était vos entrepreneurs. Nous vous disons à la prochaine. Bye bye.